Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo du soir, tranquillou, comme j'ai l'habitude de faire maintenant depuis quelques jours, et je trouve ça très sympa. Je t'avoue que c'est plus simple pour moi de filmer, de te poster la vidéo tout de suite, comme ça c'est fait. Je suis allé à mon jouet club. Alors franchement mon jouet club est super bien fourni entre la Fnac, jouet club il n'y a que au Carrefour où c'est pas ouf. Mais bon, on s'en a l'habitude maintenant que dans les hyper, c'est assez variable. Et il y a énormément de 6.5. Voilà, j'ai pu revoir encore le coffret avec Hippo Roi. Donc ça, c'est très sympa. Alors, on va parler justement d'items intéressants en ce moment, surtout pour une collection scellée. Parce qu'à l'ouverture, bah, c'est toujours compliqué, puisque, alors oui, tu as de belles séries à ouvrir en ce moment, parce que tu t'aperçois qu'il y a des séries qui reviennent. On va en parler évidemment dans cette vidéo-là, mais c'est vrai que les ouvertures, quand tu vois le prix des cartes, voilà, ça reste un plaisir d'ouvrir, mais qui est fortement impacté par le fait que bah, beaucoup de cartes sont bon marché, et c'est vrai que bah, tu ouvres 10 boosters et tu as une petite full art et une petite V ou X, ça peut être assez frustrant, alors que pour 10 boosters, tu peux t'acheter des alternatives. Donc tu vois, c'est ça qui est assez compliqué en ce moment. Mais c'est pour ça que j'oriente plutôt là des items scellés. Alors pour moi, déjà les deux items qui proposent ces alternatives sont évidemment des très bons items à garder en scellé, à la fois pour la série, hein, qui est pas exceptionnelle mais pas horrible. On a besoin d'un petit peu de visibilité sur cette série pour voir si le taux est bon ou pas, hein. Certains retours sont très bons, certains d'autres retours sont catastrophiques, donc c'est assez compliqué pour l'instant. On verra ça avec TCG Player, hein. Ils ont l'habitude au moins de faire une étude sur 1500 boosters, ce qui peut sembler plutôt très bon pour avoir du moins pour le taux de drop global, c'est largement suffisant. Parce qu'on va se situer sur une série pas ouf à 35%, sur une série plutôt bien à 45, 50, voire même 60%, hein, Paldea par exemple, on est à 60% quand tu inclus vraiment toutes les raretés, hein, celles qui drop hyper régulièrement, hein, comme les traceurs ou les Hex. Donc ça suffira amplement. Maintenant, c'est une série dont certaines cartes sont sympas et puis d'autres beaucoup moins. Et le point fort que je trouve justement, c'est que les plus belles alternatives de la série sont sorties de la série et proposées en promo. Le Hippo Roi et l'Amphinobi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sont les deux plus belles SAR de la série. Et du coup, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, eh ben, t'as pas besoin d'ouvrir 100, 200, 500 boosters pour mettre la main sur ces cartes-là, mais tout simplement d'acheter les coffrets qui sont fortement disponibles, trouvables, comme j'ai dit, entre 35 et 40 euros. Tu peux trouver moins cher sur le net, mais en règle générale, il y a toujours un petit coût supplémentaire avec tout simplement les frais de port. Et sachant que tu prends par exemple la Fnac, si tu as la carte Fnac, tu as 5%, puis souvent tu as 7%, je crois, chez Micromania, et ainsi de suite. Donc tu peux toujours là aussi moduler un petit peu ton achat. Donc moi, j'estime qu'en ce moment, dans cette période-là, acheter, et surtout pour une collection CD, les deux coffrets qui propose ces cartes-là, ça me fait un petit peu penser au coffret Evolution. Alors c'était un petit peu différent parce que je crois de mémoire, le contenu était un peu plus fourni. Tu avais la Jumbo qui rajoutait quand même un cachet supplémentaire, surtout qu'une SAR Jumbo, une alternative Jumbo, c'était une première, hein, je crois. Quoique non, c'était pas une première puisque tu le retrouvais dans je crois dans le coffret Reshiram et Dracofeu, il me semble. Mais à prendre avec des pincettes, je suis même pas sûr. Je suis pas sûr qu'il l'avait proposé en Rainbow, à prendre avec des pincettes. Peut-être pas en Rainbow, en Jumbo. Mais en tous les cas, le coffret est un peu plus fourni. Je crois que peut-être même un peu plus de boosters. Mais ça aussi, pour les évolutions, c'est pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, quand tu as des coffrets premium comme ça, qui plus est à garder en scellé, c'est vraiment très intéressant. En plus, c'est sur une série .5. Il suffit qu'elle drop un peu. Ben ça aussi, c'est plutôt très agréable. Et dans cette série-là, .5, tu as quand même quelques petites cartes sympathiques, dont les AR, qui sont plutôt agréables à faire tomber. Donc pour moi, j'estime que dans cette période-là, de par la disponibilité, de par la qualité des cartes qui sont proposées, et que ce soit une série .5, je pense que garder en CD ces deux coffrets dans une collection, ça peut être vraiment très sympa. Vraiment, très sympa. Et même si certains disent que c'est trop cher, mais rappelle-toi,
C'était la même chose pour les évolutions. Les coffrets étaient trop chers et puis au final maintenant ils valent 100, 120, 150 euros, je sais même plus tellement. Ça ne fait que augmenter et d'ailleurs les cartes promotionnelles aussi n'ont fait que augmenter. Ça ne veut pas dire que ça va être la même chose pour ces coffrets-là, mais ça te donne quand même un axe qui me semble plutôt cohérent. Ces cartes-là vont certainement faire un plus bas, ce qui est normal, hein, quand les gens vont ouvrir, vont beaucoup ouvrir, vont voir si le taux est bon ou pas bon. Ça aussi, ça va nous donner des informations. Si le taux est moins bon, bah, peut-être qu'ils veulent essayer de rentabiliser les coffrets en vendant plus cher les SAR. Si le taux est excellent, bah, peut-être que c'est l'inverse, puisque le coffret en lui-même est rentabilisé par l'ouverture. Entre guillemets, quand je dis rentabiliser, c'est amortir une certaine perte, évidemment. Mais c'est pas le seul item, il y a aussi ce petit item que je trouve très sympathique. On va en parler un petit peu. 2 boosters à l'intérieur et pour le coup ce qui est intéressant, alors c'est évidemment pas pour le jeton et non pas la carte promo, hein, Cleopsitra, qui est pas si mal avec sa dresseur derrière, c'est plutôt cool, mais ça reste qu'une petite holographique. Non, le point fort de ce petit duo pack, bien sûr pour le CD, et puis pour l'ouverture aussi, hein, ça peut être assez ludique d'ouvrir ces deux séries-là, c'est que tu as du Origine perdue et du Star étincelante. Et j'ai envie de te dire, on a vu pas mal de duo packs, beaucoup de duo packs sous ce format-là, puis sur le format plus grand. Et à chaque fois, on avait un panachage avec du écarlate et violet. Et là, pour une fois, ils nous mettent que du épée bouclier. Ce sont des séries qui sont plus populaires que écarlate et violet. Origine perdue, on peut dire ce qu'il y a, c'est le Giratina, le Ptera. Ce sont les cartes emblématiques, hein, vraiment hyper recherchées. Mais pas que, hein, tu as le Pikachu VMAX, donc ça c'est top aussi. Star étincelante, bah, tu connais aussi, hein, c'est tous les Dracofeu, déclinés sur toutes les raretés, hein, de la Full Art, de la Rainbow, de la Alternative. Et pas que, là encore une fois, avec les TG alternatives, tu retrouves Noctali VMAX. Donc là aussi, c'est 2 belles séries. Et en plus, alors de ce que j'ai vu, donc ça sort vraiment officiellement vendredi, et j'ai l'impression que les boutiques qui les proposent à les prix les plus intéressants, on va dire, c'est Fnac et Smith Toys. Je les ai vus à 12 euros, référencés 12 euros sur leur site. Sachant que si tu as la carte Fnac, qui est payante, mais qui propose 5% sur tout ce qui est joué, etc. Donc, dont Pokémon fait partie, évidemment. Et ça te fait économiser 60 centimes sur le duo pack, ça te fait un duo pack à 11,40 euros. Donc, je trouve que c'est quand même très sympa. Sur ce duo pack là, contrairement aux autres duo packs que je t'avais dit, ça va baisser pendant les soldes, c'est ce qu'on a vu. Jusqu'à un pot marmotte à 8 euros, je crois. Et puis on a même eu le duo pack avec Origine perdue, mais avec du EV à 10 euros, il me semble. Je pense que ça va être plus compliqué pour ceux-là. Pourquoi? Parce que déjà, ils seront plus recherchés, parce qu'il y a quand même 2 épées et boucliers. Et on est quand même très très loin des soldes, parce qu'on sort des soldes. Donc forcément, ça sera pour l'année prochaine, 2025. Alors oui, il y a des quantités assez importantes. Ça, je t'avoue que dans mon jouet club, ils en ont énormément. Ça se vend pas par chez moi. Mais j'ai l'impression que par chez moi, c'est plutôt tranquille, Pokémon. Donc après, ça peut varier. Mais voilà, j'estime que franchement, on est gâté en ce moment. On a eu un petit moment un petit peu difficile avec Mascarade Crépusculaire. Là, les 2 coffrets alternatifs, c'est une belle surprise. Il faudrait qu'ils réitèrent plus souvent, hein, ce genre de coffret. Sans compter qu'il y a du stock. Il y a pas mal de stock. Donc 2 coffrets alternatifs, ça fait toujours plaisir. En plus, les Pokémon sont quand même pas mal. Ce sont des Pokémon d'ancienne génération. On aurait pu imaginer des Pokémon de nouvelle génération, ce qui aurait évidemment impacté davantage la demande sur ce type de coffret et la future évolution du coffret dans le temps. Et puis le petit Diopack qui fait ultra plaisir. Je t'avoue que franchement, ça c'est un bel item de scellé que je trouve très sympa. Ça reprend le pattern d'un booster scellé individuel. Rappelle-toi qu'ils avaient sorti, ça c'est marrant, à la petite parenthèse, on est là pour discuter. Au final, ils vendent ça à 12 euros, on va dire 12, 13, 14 euros. Hein. On va dire que le prix standard, c'est entre 12 et 14 euros. Certaines boutiques vont certainement essayer d'en profiter, hein, indépendants, parce qu'ils savent très bien que Star étincelante et Origine perdue sont 2 séries plutôt recherchées. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a de la dispo en boutique classique. Donc pas la peine de s'embêter. Et donc
moi je trouve que c'est plutôt sympa. Et rappelle-toi, ils avaient fait, c'est ça pour parler de prix, hein, et je pense que Pokémon Company connaissent bien le marché de ce qu'ils produisent évidemment. Ce qui serait sympa, c'est qu'un jour ils nous proposent un duo pack avec un booster quasiment offert, et c'est ce qu'ils avaient fait, rappelle-toi, avec Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles. Visiblement, Clash des Rebelles a dû certainement très mal fonctionner, et quand ils ont sorti Ténèbres Embrasées, pas de booster individuel, tu pouvais pas en acheter, mais tu avais un duo pack comme ça, alors il n'y a pas de carte promo, pas de jetons, tu avais un duo pack comme ça, et ça valait 5 euros, 5,20€, 5,60€, 5 euros, ça dépend les boutiques. Ça valait même pas le prix d'un booster, hein, parce que 5 euros, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu des boosters à 5 euros quand ça sort. Et c'est fou, hein, ça venait de sortir, et Clash des Rebelles aussi, hein, puisque Ténèbres Embrasées succédait à Clash des Rebelles. Et pourtant, ils avaient fait ça, quoi. Donc, je me dis, pas, évidemment pas sur ces séries-là, mais peut-être qu'un jour, on n'est pas à l'abri de voir un petit duo pack, peut-être avec EV7, qui sait, en recyclant du EV6 qui aurait pas fonctionné et nous proposer ça. Alors, certainement pas à 5-6 euros, mais pourquoi pas à des prix très compétitifs, pourquoi pas du 10 euros, 9 euros, quelque chose comme ça. On ne sait jamais, hein, tout est possible. Ils savent très bien que y a des séries qui sont moins vendeuses que d'autres, et ça a été le cas évidemment pour Mascarade Crépusculaire. Hein. Je crois qu'il y a énormément de stock, je vois encore des tripacks, alors que le tripack c'est quand même une bonne jauge, quoi. Hein. D'habitude les tripacks, ça part assez vite, parce que les gens ils aiment bien ouvrir des tripacks. Voilà. Donc en tous les cas, je te conseille ces deux items en scellé. Ce sont des jolis items avec voilà, ces cartes promo. Franchement, moi j'aurais de la place, j'aurais gardé au moins un de chaque. Même si force est de constater que le Amphinobi semble être plus populaire. D'ailleurs, je crois qu'ils ont plus d'Amphinobi dans mon jeu club, mais j'ai pas été demandé. Hein, je t'assure que parce qu'ils mettent ça un petit peu en exposition en compte-goutte, hein, parce que tu sais que tu connais les problématiques, hein, c'est plus à disposition, etc., etc. Mais moi, ma préférée, c'est le Hipporoi, avec cette chute d'eau comme ça, cette vague, je trouve incroyable. Vraiment très très belle carte. Mais bon, l'Amphinobi est top aussi. Voilà. Bon, on se dit comme d'habitude, à bientôt, on se tient au courant. Les petits duo packs sont des bangers. Alors, est-ce que ça sera pris d'assaut, est-ce qu'il faut en stocker, etc. Après, c'est toi qui décides. Je pense que c'est un item qui sera recherché parce que les deux séries proposées sont vraiment top. Allez, on se dit à très vite sur la chaîne, hein, tout simplement.